C'est donc une personnalité qui a marqué l'histoire. Robert Badinter est décédé à l'âge de 95 ans. Sous la présidence de François Mitterrand, il a occupé le poste de ministre de la Justice et il a fait abolir la peine de mort en France. Esmeralda Labi nous dresse son portrait. L'une de ses dernières visites en Belgique. Robert Badinter et son épouse sont fait docteur honoris causa à l'ULB. L'homme politique, essayiste, professeur de droit, avocat reçoit une distinction pour une carrière qui aura marqué l'histoire de France. Il voit le jour à Paris en 1928, dans une famille juive d'origine roumaine. Son père meurt en déportation dans le camp polonais de Sobibor en 1943. De ce départ forcé, Robert Badinter fera de la lutte contre l'antisémitisme l'un de ses combats. Très tôt épris de justice, il étudie le droit, s'installe comme avocat, une carrière sans faille dont on retient surtout sa farouche volonté de mettre un terme à la peine de mort. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Il l'obtient le 9 octobre 1981. Après 10 ans de combat, il est alors ministre de la Justice. En 2006, au lendemain de l'exécution de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein, Robert Badinter estime que cet acte constitue une faute politique majeure. Ses coups de gueule l'ont fait entrer dans l'histoire. Lorsque la France commémore la rafle du Veldiv, quand le gouvernement de Vichy rassemble des milliers de personnes d'origine juive pour les livrer aux nazis, le président Mitterrand assiste à la cérémonie. Il est sifflé par la foule. Robert Badinter s'emporte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent cela? Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous! Robert Badinter a refusé plusieurs fois la Légion d'honneur. Il était le doyen des ministres français de la Justice.